Les champs qu'on voit à droite, ce qui est bâché, ce sont des champs d'asperges. Vous voyez avec les monticules. Et parmi ces traditions de la période de l'Avent, il y a la fameuse bière de Noël. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en goûter une? Je ne sais pas s'ils en ont sur le bateau. Il y en a, donc il faut goûter. C'est une bière ambrée qui est donc un peu plus foncée parce qu'il y a plus de caramel. C'est un brassin spécial qui est fait pour cette période des fêtes de fin d'année. Et à Strasbourg, il y a toujours une fête fin novembre où les brasseurs percent ce brassin de Noël qui est donc beaucoup plus aromatisé. Il y a des épices, des écorces d'orange. Il y a un goût un peu effectivement de l'orange qu'on peut ressentir. Vous parlez tous allemand? Oui, oui. Bon, bah, c'est très bien. Ja. Bitte schön und danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, bah, je vois que vous êtes polyglotte. Vous voyez par rapport à Colmarière où les bâtiments étaient en grès jaune, ici il y a le grès rouge, rose, rouge. C'est à la prochaine. Les tramways, ils sont pas modernes. C'est un peu bien. Par rapport aux trams dans d'autres villes françaises, vous voyez que c'est pas le même design. Oui, ça n'a rien à voir. Ah, il y a une concentration militaire assez importante ici. Alors on partira d'ici à 11 h. Par contre, vous voyez, on a juste la cathédrale en face. On va se diriger ensemble vers la cathédrale. Et il y a une fontaine sur la place de la cathédrale où je vous retrouve à 10h45.
De part et d'autre de cet axe. On raconte la même légende à Strasbourg, c'est le vent qui a entendu parler de la construction de ces cathédrales et le diable qui a entendu parler de la construction de ces diabénales et qui a enfourché le vent pour venir voir de lui-même ces belles constructions. Donc il est arrivé devant la cathédrale, également un alcool à base de sapin qui était rajouté dans quelques vin chaud. Et au niveau de la route touristique, c'est la Hochschwarzwaldstraße, donc la route de la forêt noire, Hoch étant élevée. Vous voyez cette vallée encaissée. Le gâteau forêt noire, le fameux gâteau forêt noire. Donc c'est un biscuit chocolat qui est coupé en 3 parties en général, avec des cerises qui sont macérées dans l'eau de vie et beaucoup de crème chantilly.
Donc c'est le gâteau forêt noire avec leur fameux gâteau au fromage blanc et puis le Apfelstrudel, le gâteau au chocolat avec la pâte, aux pommes avec la pâte feuilletée. Parce qu'il a pu faire un saut d'un sommet à l'autre, il était coursé par un chasseur et il a réussi à traverser donc d'un sommet à l'autre cette vallée pour ne pas être rattrapé et tué par le chasseur. Donc il a eu la vie sauve grâce à son courage téméraire et il est représenté ici. De cette Horwaldstraße, donc toute une partie de cette forêt noire. Et que vous n'avez pas des pneus neige, vous êtes verbalisable. Donc on contrôle. Il y a des policiers qui peuvent contrôler et qui sont habilités à vous dresser un PV si vous aventurez sur ces routes sans les pneus neige. Donc il faut redoubler de prudence. Hein. Vous avez vu. Alors ils sont très écologiques en Allemagne. Si on peut ne pas saler, ne pas sabler, ça ne sera pas fait. Hein. Donc là on a la confirmation. Hein. Très beau. Ouais. Pardon. Toujours beau à la neige. Oh, j'ai pas regardé arrière. Bonjour monsieur et dames. Bonjour. Bienvenue dans la forêt noire. Je m'appelle Yana et je vais dire la démonstration du coucou en français. Je traduis. J'apprends français une année à l'école. Oh, bah alors bravo. Ça va bien. On va vous encourager. Je vais commencer avec cette horloge. C'est la première horloge et la date d'année c'est 1740. Il y a seulement une pointeur pour le heure et pas pour les minutes. Vous avez compris, hein? Oui. Il n'y a que là qui est indiqué. 1640. Aiguille. Vous pouvez voir les pierres pour le bois et toutes les fabrications et les bois. Et puis nous voulons montrer l'horloge qui est l'année 1720. C'est une horloge coucou, pas une coucou.
Depuis, vous pouvez voir une horloge avec un garçon qui mange les boulettes chaque heure. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Was ist Les boulettes, c'est une cloche, boulettes. C'est des quenelles. Donc les boulettes, mais des quenelles faites à base de farine, d'œufs. Quelle spécialité les quenelles? Maintenant, je voulais dire quelque chose sur la fabrication d'horloges. Toutes les boîtes et de bois qui s'appelle tilleul. Le tilleul, Tilleul. en bois de tilleul. Les bois sont sèches pour 4 années. Oui, c'est avec un patron métallique, des sculptures brunes, des silhouettes. Comme ça. Et après, oui. Et toutes les figures différentes sont faites manuellement. Une famille fait ça. Une autre famille fait ça. Chaque famille une Spécialité. spécialité. C'est ça. Oui. Et alors le coucou. Ça c'est le grand coucou. Ça est Sous forme d'un soufflet. oui, avec les soufflets, c'est la mère. Et les petits, les bébés. Bébé coucou. Bébé coucou. Oui. Oui. Chaque heure a des briques de bois. Une pour les heures et une pour les coucous. Et 3 pour musique, heure et coucou. Oui. Alors, ça c'est les musiques. Et dans la voix. Une pièce de résonance. Ouais. Oui. Les boîtes de la musique est fait dans la Suisse. C'est pas l'allemand. Oui. Et les musiques seulement marchent avec les bois. Oui, alors. Maintenant, je veux montrer différentes horloges. Oui. Alors, ouais. Et on lève la chope. Vous avez Ça vu? prend 6 bières pour 2 personnes. Oui, alors c'est une horloge moderne avec les sonars. Et voilà, c'est très spécial. Ah, il y a un moment là, il est si rond. Hein. Et midi, hein, au maximum. Qui représente un moulin, vous avez vu. Müssen Sie mir noch einmal helfen? Das ist auch eine Uhr. Der Herr möchte seine Freundin besuchen und der Papa möchte das. Alors là, il y a toute une histoire. Vous voyez, il monte l'échelle. Il veut aller voir sa copine. Donc il monte l'échelle et par contre il y a le papa à côté avec la fourche qui n'est pas tellement d'accord. Ah non. Ouais. Bah, vous en avez même avec pour les motards, vous avez vu? Le message de Thierry. Ja,
Il y en a qui ont trop visité la fabrique d'horloges. Non, non. Non, ils ont bu après. Dégagé, on pourra marquer un petit arrêt si vous êtes bien sérieux, parce que il faut que l'arrêt arrêt départ ne soit pas supérieur à 1 heure, parce que sinon les souffleurs de verre arrêtent normalement à 16h, donc ils ont dit qu'on pouvait venir jusqu'à 16h30, mais à partir du Titisee on a 1h30 de route, donc il faudrait que dans notre timing on reste bien dans le timing. Et après, on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la raquette, non? C'est pas ça? Comment? C'est de la raquette après, non? Après, oui. On loue des raquettes. Voilà, c'est ça. Et puis on fait un concours. Du pédalo de la barque sur ce lac, et vous voyez il y a pas mal de résidences secondaires.
très pentus qui descendent très très bas pour un peu pour que la pente soit plus abrupte à cause de la neige. Et puis toujours l'avancée, donc le toit est coupé avec une avancée vers l'avant. Vous voyez les constructions sur la gauche, donc en bois. Et à part le bois, qu'est-ce qu'ils font dans les campagnes comme ça? Il y a beaucoup d'agriculture, il y a encore beaucoup de fermes d'agriculture. Il y a trop de neige là. Et tout ce qui tourne donc autour du tourisme. Il y a beaucoup de gîtes. Donc vous voyez les petites plaques de schiste sur la façade, l'ardoise. Les jeunes filles dans le restaurant se sont prêtées facilement au jeu de la photo avec le fameux chapeau typique de la forêt noire. On appelle ça le Bollenhut, donc le chapeau avec les boules. C'est des boules de laine qui sont attachées à ce chapeau. Et on disait que dans la tradition, les boules rouges étaient réservées aux jeunes filles célibataires et les boules noires aux femmes mariées. Donc c'est un peu comme les coiffes et les tabliers dans le costume alsacien. On nous dit que c'est au carrefour de plusieurs routes touristiques et c'est un joli lac glaciaire qui est devenu un centre touristique important. C'est une station climatique au point de départ d'excursion en forêt noire. On peut faire un trajet en train également dans le secteur, la Schwarzwaldbahn, le train de la forêt noire. Donc ça s'adresse aux amateurs des chemins de fer. Et c'est une ligne qui franchit un dénivelé de 670 mètres selon un tracé pensé pour prévenir la construction de ponts. Malgré les 39 tunnels, le voyage traverse des paysages magnifiques. Et c'est un tronçon qui fait 27 km. Massette à l'extérieur. Massette. Dans les maisons à la campagne sur ce fameux poêle en faïence, le Karlhof.
Vous avez vu dans la salle où on a mangé, il y avait un superbe poêle en faïence. Oui. Donc il y a beaucoup de traditions, hein, que ce soit de part et d'autre du Rhin, du côté des forêts noires ou de l'Alsace. Il y a beaucoup de choses identiques. Et donc ces branches vont fleurir à Noël. Et selon leur qualité de floraison, ils vont indiquer les récoltes de fruits de l'année à venir, qui récompensent les bons petits enfants. Un des marchés de Noël à Strasbourg porte le nom du Christkindlmarkt, le marché de Noël de l'enfant Jésus. Et cet enfant Jésus était souvent représenté par une vision blanche, sous une forme d'une femme voilée ayant une couronne d'or au front ou avec des petites bougies sur la couronne. Et il y a 3 interprétations. Il s'agit d'une fée qui apparaît au solstice d'hiver, donc le 26 décembre. Ce serait une survivance d'une figure féminine qui incarne la fertilité humaine et cosmique. Un premier horloge à quartz de 1928 et une pendule à moteur électrique de 1845. Naturel de la montagne moyenne allemande. Il a une superficie d'environ 130 hectares et une profondeur d'environ 45 mètres. Et son affluent est alimenté par les eaux qui descendent du Feldberg, donc le massif le plus haut de la forêt noire. Le lac du Titisee est protégé et c'est un important réservoir d'eau potable pour la région. Il héberge de nombreuses sortes de poissons. Et il y a également beaucoup de brochets. Il y a l'entrée de cette Wasserfall, vous voyez, qui est indiquée si on veut faire le parcours. Bon, on comprend que ce soit fermé en hiver, hein. La cascade doit être en partie gelée. Et il y a une très belle église, Notre-Dame des Sapins,
s'appelle en allemand Maria Indertanen, qui est un des sanctuaires de pèlerinage les plus populaires de la Forêt-Noire et qui conserve un mobilier baroque sculpté. Donc on voit avec le clocher à bulbe. La ville de Triberg est assez connue, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup de séjours avec les fameux centres de remise en forme. Donc là, regardez déjà les décorations et puis après on aura un coucou géant. Voilà, alors donc là regardez aussi à droite le magasin des 1000 horloges. Voyez le grand coucou qui fait l'angle.
Après, le fond. Parle pas français. Là au fond. Monte-le. Très bien. On devrait me faire cadeau. Demandez. Comme ça, standard. La balle de Noël. La boule. Avec, Boule de Noël. avec la couleur. E maintenant, on fait la surprise. Quelques secondes, ouais. Bravo. Bravo. Ce petit oiseau va faire tout entre nous des 15 euros. Also, alle Tiere, Vogel oder andere Tiere, mache ich auch immer alles im Laden. Im Laden, ja, ja. Nur diese Vase. Wenn jemand eine möchte, von diesen, die gibt es nur hier zu verkaufen. Welche Vase? Diese. Aha.